Ressaisissez-vous et trouvez solution à ça. Ressaisissez-vous et parlez à vos gens là. Parlez-les. Parce que j'ai un grand respect pour vous. De la manière que je n'accepte pas qu'on vous insulte, qu'on vous dénigre, stoppez cela vis-à-vis de ma personne. Parce que si ça continue, vos ministres là, ils vont tomber. Ça dit, je vais déranger, je vais vous déranger vous tous. Et vous allez comprendre que le respect, il est important dans un combat politique. Vous allez comprendre que le respect de la vie, elle est importante dans un parti politique. Ça fait combien d'années qu'on me traîne dans la boue? Je ne suis pas nommé, mais je fais ma part. Je n'ai pas les moyens, mais je fais ma part. Si vous pensez que vous, le RHDP, vous êtes au pouvoir, nous soyons au pouvoir et que nous autres, on soit marginalisés, on soit asphyxiés, on soit insultés, on soit dénigrés le matin, midi, soir, sans que vous ne réagissez, c'est votre problème. Mais je vais vous dire, vous tous, que actuellement le combat, c'est le président Ouattara. On va se battre, on attend que le 20 nous parle. Si le 20, il nous dit, il est candidat, nous les absents, on va se mettre au travail. On va l'accompagner. Mais l'après là, faut pas que quelqu'un va me dire, ça je suis candidat. Ça j'ai des ambitions présidentielles. Ça c'est comme ça. Je vais vous rappeler beaucoup de choses. Parce que si dès maintenant, vous ne voulez pas prendre votre responsabilité pour régler les problèmes, ne comptez pas sur nous demain. Parce que tous ces jeunes qui sont là vous regardent, ils vous écoutent. L'après Ouattara là, ça serait une autre phase. Celui qui n'a pas été capable de nous protéger, de nous défendre, de nous soutenir, n'aura pas notre soutien dans l'avenir. Il faut que vous compreniez ça maintenant comme ça. J'ai été au Bénin. J'ai vu la campagne de Patrice Talon. Dieu, Patrice Talon, c'est Yahi Boni qui l'a fait. Oui, après ça, après cette phrase-là, je pense que les gens sont impatients. Ils sont impatients. Beaucoup veulent te poser 2, 3 questions. Donc, après la phase du Bénin, voilà, permet, on va dire aux Ivoiriens de poser des questions à mon grand frère Zassou. Mais ils n'ont qu'à tapoter, John, depuis on a 50 000 cas. Ok, je ferme le commentaire pour on tapote. On devait être à 100 000 cas quand même. Donc, voilà, au Bénin, je l'ai vu avec Patrice Talon. Tout récemment, j'étais au Ghana pendant les élections présidentielles. Aujourd'hui, là, c'est la reconnaissance des populations et des militants. Des actions de tous ces leaders. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes là, que vous n'êtes pas reconnaissant, vous n'arrivez pas à vous battre, à défendre les militants, les Ivoiriens. Le jour où le président Ouattara sera là, même s'il vous propose, Dieu ne va pas accepter ça. Tapoter les gars, j'ai fermé les commentaires parce que là maintenant, on arrive maintenant en zone de questions. On arrive maintenant en zone de questions, j'ai fermé les commentaires pour qu'on puisse tapoter. On tapote massivement les gars. Voilà. Tapoter même massivement. Si le président, vous avez des ambitions et que le président Ouattara vous propose, nous on ne peut pas vous soutenir. Je suis vraiment désolé, mais je dis ça à qui veut m'entendre. Et ça, je vais mettre ça dans la tête des Ivoiriens. Tu n'as rien fait à des moments importants de notre histoire. On est au pouvoir. Si vous, on n'a rien eu, c'est pas demain on va avoir quelque chose. On est au pouvoir, on n'a pas les moyens pour faire la politique du président Ouattara. Pour mobiliser les Ivoiriens. Pour être partout. L'opposition, on a besoin de sur le terrain. Mais ils sont soutenus par certaines personnes de notre système. Il y a des hommes dans notre système qui soutiennent ces opposants. Nous, c'est pas parce qu'on ne sait pas, on sait. Mais pourquoi quand c'est nous, on dit on est mendiant, on est ceci, on est cela, alors que nous nous battons pour le président. Je termine avec Patrice Talon. Patrice Talon, sa première conférence à Paris, j'étais là. Si Talon est devenu président, c'est la reconnaissance de ces Béninois. Il était milliardaire, il avait les moyens. Il n'est pas ministre, c'est un homme d'affaires politique qui a réussi à fabriquer beaucoup de jeunes. Ce sont ces jeunes-là qui ont payé sa caution. Ce sont ces jeunes-là qui ont fait gagner Talon face à Zessou. Zessou était le choix de Patrice, était le choix de Yahi Boni. Mais il a perdu. C'est-à-dire le choix de Yahi Boni a perdu. Zessou, parce que Zessou n'était pas là, il était hors. Il n'a jamais aidé les jeunes béninois. Il n'a jamais réglé leurs problèmes. Il les a jamais soutenus. Il n'a jamais mouillé les maillots. On vient le balance. Mais les gens, on a montré à l'autre que non. Voilà la réalité. Ça veut dire que demain, vous, les cadres du RHDP, le président Ouattara peut dire c'est lui là. Mais si nous les assous, on forme un bloc. Et puis on dit ça ne sera pas toi, ça ne sera pas toi. On peut choisir un candidat et il va vous battre. Il faut qu'il comprenne ça comme ça maintenant. Parce que si vous n'êtes pas capable de régler les problèmes, de nous unir, de fédérer le parti, de faire des choses de façon légale, et que vous créez, vous soutenez cette discrimination, ces injustices, ce mépris, le moment viendra, on va faire le bilan. Donc John, moi je voulais dire merci à Nina, merci à Fraternité,
Merci à Clarisse Nokpo, ma petite soeur. Après John, Clarisse Nokpo, vous avez les meilleurs panels. Les panels des militaires HDP, les cadres ne suivent pas ça. Parce que nombreux m'ont appelé qu'il y a trop de haine. C'est-à-dire vous êtes au pouvoir et c'est vous qui êtes rempli de haine. Mais comment les Ivoiriens vont adhérer à votre lutte? Vous êtes au pouvoir, c'est vous qui insultez, c'est vous qui menacez, c'est vous qui agressez. Mais comment ces Ivoiriens-là vont aimer le président Ouattara? Entre les cadres, quand ils s'asseyent, ils disent, ils ne comprennent pas pourquoi. Malgré tous les efforts que le président Ouattara fait, ces investissements, ces grands chantiers, on n'arrive pas à atteindre les objectifs au cœur de la population. Mais c'est parce que il y a des cadres qui ne veulent pas s'assumer. Mais c'est la vérité. Vous laissez prospérer la haine dans votre parti. Vous ne les calmez pas. C'est des petits qui étaient dans la rébellion hier, soutenus par un inconscient notoire qu'on appelle Kokora. Un malhonnête notoire qu'on appelle Kokora. Et c'est lui qui est adjoint. C'est pour ça que tu as laissé à ton poste adjoint là. Tu crois que les États-Unis vont te donner poste, puis ils vont te donner l'argent. Toi, Kokora, on va te mettre un poste où il y a l'argent là. Toi, on va te mettre là-bas. Tu vas durer là où tu es là. Ils vont s'asseoir entre eux, on va dire non. Tu as vu à la dernière minute, Kokora. Tu pensais que ton parent allait t'imposer, non? Non, ton parent n'a pas réussi, tu es resté à la deuxième position. Parce que là, c'est campagne qui approche, c'est l'argent. C'est l'argent. Toi, tu crois que toi, Kokora, va te donner des millions? Non. Ils ont donné à celui qui voulait, ils ont positionné quelqu'un. C'est lui qui va prendre l'argent, et puis toi, Kokora, tu vas rester derrière. On va te donner ça. Voilà. Bon, si tu ne veux pas te réveiller, c'est ton problème. Si tu es venu au RHDP pour faire la promotion de ton parrain, c'est ton problème. Moi, je suis au RHDP pour faire la promotion des actions du président Alassane Ouattara. J'ai un homme à qui je dois rendre compte, c'est le président Ouattara. Le reste, là, on est même chose. C'est le président Ouattara qui nomme, c'est lui qui enlève. Voilà. Donc, ce côté-là, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas dans un parti politique pour qu'un cadre me fasse du chantage. Je suis vraiment désolé. Aucun cadre ne me fera du chantage. Le jour où un cadre va me faire du chantage, je me retire. Sans état d'âme. Ou je le combats et il comprendra. Que le combat là, c'est ça aussi. On reste d'étape et on fait le combat. Parce que j'ai entendu les gens, Zasso doit partir, Zasso n'a qu'à partir. Là où on est arrivé là, on est au colo-colo. Là où on est arrivé là, on est au colo-colo. Et je voudrais inviter tous les militants qui sont frustrés, découragés, qui sont fâchés. C'est le moment de nous d'être ensemble maintenant. Il faut qu'on soit ensemble pour la mémoire de tous nos amis qui sont tombés. Pour l'Amadou Gon, l'Ahmed, l'Amadou Soumaro et tous ces Ivoiriens qui sont morts sur toute l'étendue du territoire national. Pour ces jeunes-là, il faut qu'on se batte. Il faut que les Ivoiriens soient au cœur de leur économie. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Aujourd'hui, les Maliens se moquent de nous. Les Burkinabés se moquent de nous. Les Guinéens se moquent de nous. Ils disent on a notre économie en main. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que quand le président Ouattara donne l'argent pour qu'on nous finance, ils vont donner à d'autres personnes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils nous affaiblissent pour se moquer de nous, pour nous insulter. Chers frères ivoiriens, le temps de l'unité a sonné. Le président Ouattara, c'est notre chance. C'est celui-là, on va tout obtenir. Demain là, il sera, après 2030, il va partir. 2025 là, on est avec le président. Sur le président, on n'a rien, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Sur son régime là, sur notre régime RHDP, si tu n'as rien eu là, il ne faut pas compter sur quelqu'un demain. Parce que les autres qui vont venir là, ils vont gérer leurs militants. Quand ils vont venir là, ils vont gérer leurs militants. Vous là, ils ne vont rien faire avec vous. Ils vont dire, ah, vous étiez au pouvoir. Ils vont dire, vous avez fait 15 ans de pouvoir, 20 ans de pouvoir. Est-ce que c'est parce qu'on fait actuellement les pro-Gbagbo? Quand les pro-Gbagbo parlent, ah, vous avez fait 11 ans de pouvoir. Vous avez fait 11 ans de pouvoir. Donc, on les écarte, on les chasse. Alors que ce sont des Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens. Ils vont sur les chaînes de télévision, sur NCI. Tu vois même nos cadres qui interviennent sur NCI. Quand j'écoute, je suis assis, je dis, est-ce qu'ils savent qu'ils sont au pouvoir? Est-ce que ces gens qui montent sur ces médias, ces chaînes de télévision et qui parlent, est-ce qu'ils savent qu'ils sont au pouvoir? Nous sommes au pouvoir. C'est à nous de rassurer. C'est à nous de convaincre. On ne peut pas, à travers des tons arrogants, sur des médias. Ce qui fait que vous faites fuir. C'est-à-dire que vous faites fuir les Ivoiriens. À vous de revoir votre langage quand vous montez sur des chaînes de télévision. C'est-à-dire quand tu finis de parler, l'Ivoirien qui t'écoutait, qui n'aimait pas Ouattara, doit aimer Ouattara. L'Ivoirien qui était fâché, même le militant, il va dire, ouais, mais si vous venez tomber dans le jeu des opposants, mais les opposants, vous tombez dans le jeu sur les médias. Quand j'écoute vos communications, vous insultez même les opposants. Ce n'est pas à vous de les insulter. Dans votre langage, ce sont des injures. Mais ce sont des Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens. Il faut savoir expliquer les choses gentiment.
Il faut les amener à comprendre, sensibiliser même ses opposants. Parce que nous avons les leviers du système. Donc, John, en tout cas, merci à vous tous. Merci à tous ces Ivoiriens. Merci à Nina, merci à Wahi, merci à Bijou, merci vraiment à Zou. Tous ceux qui m'ont soutenu. Ces militants du RHDP qui ont fait des vidéos. Pour dire à Zasso, voilà qu'on va en réunion, voilà ce qu'on disait de toi. Comment on te traitait. On nous a dit de t'insulter. On nous a dit de te dénigrer. Comment on peut prendre des militants d'un parti pour dénigrer une personnalité comme Zasso? Ancien porte-parole, chargé de la jeunesse du président Ouattara. Ça veut dire que vous n'avez pas de respect pour le président Ouattara. Zasso n'est pas dans l'opposition, il est dans le pouvoir. Et quand Zasso parle, il dit le président Ouattara. Il dit le président Ouattara. Et vous formez des groupes pour venir insulter son ancien porte-parole. Je comprends pourquoi vous ne voulez pas que je le raconte. Je comprends pourquoi vous créez ces barrières. Je comprends pourquoi vous faites tout ça. Parce que vous ne voulez pas que le président Ouattara sache la vérité. Vous n'aimez pas la transparence. Vous n'aimez pas que les choses soient claires. Vous aimez les faux trucs là. C'est pour ça que vous avez même fait des tabaski. On dit il a fait des tabaski chez le président. Eux seuls ils vont porter beaucoup. Ils vont aller s'asseoir là-bas, manger les bœufs, tout. Puis moi, Zasso, je suis assis. Je vois les bœufs qui rentrent chez le président. Après, un jour, ils vont m'appeler pour dire, Zasso, viens, toi manger. Nous autres, là, on peut nous appeler. Nous, les autres, venez, on va manger. Mais surtout de ces cérémonies-là qu'on mange ensemble. Mais depuis combien d'années on est au pouvoir? 15 ans. Aucun d'entre eux ne m'a jamais invité pour dire Zasso. Aujourd'hui, c'est Ramadan, c'est pas. Alors que quand on était au RDR, je gagnais au moins des cuisses de mouton. Je gagnais au moins des cuisses de bœuf. Depuis on est au pouvoir, rien. Rien, c'est de l'égoïsme. Quand ils finissent de manger, ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils mangent entre eux. Ils sont méchants. C'est comme ça. Un jour, j'ai dit à Salfo, il faut m'envoyer saluer la première dame. Ça fait des années qu'à Salfo me tourne. Moi-même, ma propre mère. Une mère qui préparait hier. Et puis quand on arrive chez le président, on mange ensemble. On mange là. Aujourd'hui, depuis la première dame est là, c'est les artistes. Ça veut dire c'est les stars qu'on reçoit. Aujourd'hui, c'est l'Aïcha qu'on est. Mais nous, les assos là, on ne peut pas aller saluer nos mamans. Mais Zasso, hein? Pourquoi il faut passer par un artiste pour aller voir la première dame, en sachant que toi, tu es un homme politique, ou bien les cadres là, ils ont fermé tout. Ils veulent pas, mon frère. D'après, on appelle ça, ils ont fermé. Non, ça que le temps de Dieu n'a pas encore fermé. Ils disent qu'on appelle ça, ils ont fermé. Ma mère, je suis assis là, je vois ma maman. Je dis, mon RDR là, la maman, je ne peux plus la saluer. Même la saluer quand même. Je suis là et c'est les stars congolais. Ils ont une communication, là, ils vont aller chercher les stars des autres pays. Nous-mêmes qui sommes des Ivoiriens qui étaient dans la diaspora, on n'a jamais eu de rencontre avec la première dame. C'est-à-dire les Ivoiriens de la diaspora, on ne peut même pas saluer nos mères. Mais le combat qu'on mène là, c'est pour son époux. Son époux là, c'est notre père. Elle est notre mère. Tout ce qu'on fait, nous les Charlie, les Assos, tout le monde, les Gouza, les Johnny Pacheko et autres, les palabres qu'on faisait là, on a toujours fait, c'est pour le président. Mais néanmoins, ils peuvent quand même trouver un petit temps. Est-ce que c'est pas mieux? C'est sur 15 ans. C'est pas mieux? C'est pas mieux un jour que tu fasses un forcing, tu te lèves, tu prends un matelas, tu vas devant la maison du président, tu dis, voir la première dame. C'est-à-dire, là, trop c'est trop, je suis fatigué, je viens voir la première dame. Est-ce que c'est pas mieux? Mes amis. Ok. Demain, comme ma page, je vais appeler des Ivoiriens, on va se mobiliser. Je vais laisser mon compte TikTok. Nous tous, on va se mobiliser. Le mouvement que je crée là, c'est pour changer beaucoup de choses. C'est pour changer de beaucoup de choses, hein, John, je te le jure. On va changer beaucoup de choses. Parce que ce deuxième mandat de la Troisième République, ça sera pour les Ivoiriens. C'est pour régler leurs problèmes. On va pousser le président Ouattara à mettre des gens qui vont faire l'affaire des Ivoiriens. 15 ans, on a mis des gens. Mais combien qui travaillent? Combien qui travaillent? Si ça ne va pas, ils vont former des délégations, aller chercher des imams pasteurs là pour dire, allez-y, demandez pardon à Ouattara. Demandez pardon au président. Attends, Amadouga ne pouvait pas dormir. D'autres même partaient pleurer. Qui va vous donner la route pour aller faire deuxième mandat là-bas? Lina, c'est un acquis. Lina, c'est déjà un acquis. On doit mettre la Côte d'Ivoire sur satellite. On a le métro. On a notre tour F qui va finir. On a encore le renforcement de la sécurité à nos frontières. On a déjà fait, en tout cas, et puis on a la jeunesse qu'on doit relancer dans notre... Donc, il y a tellement de choses à faire. C'est pour ça que le deuxième mandat, tu es ma petite soeur, je vais t'appeler. On va en discuter.
Mais Zasso, en 15 ans, là, tout ce que tu déplores, là, ils n'ont pas fait. C'est les 5 petites dernières années qui restent où il n'y a plus rien à faire, là. C'est là ils vont faire. Ah, Zasso. Non, à 15 ans, il y a eu beaucoup de choses. On sort d'une crise politique. Le vieux est fatigué, il n'a qu'à aller se reposer. Où le vieux est là, il n'a plus rien à prouver aux Ivoiriens. Voilà, faut dire à tes bébés gâtés là, qui sont autour de lui là, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Ils veulent faire la politique, non? Allons dans l'arène politique. Pourquoi chaque fois plébisciter le chef de l'État? Ou bien eux, ils ne sont pas capables. S'ils ne sont pas capables aussi, ils n'ont qu'à aller en retraite avec lui. Parce que lui, il va venir se reposer ici en Mougin. Voilà, il a donné tout ce qu'il pouvait à la Côte d'Ivoire. Il viendra se reposer à Mouchin. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, s'ils ne sont pas capables de prendre la relève, ils n'ont qu'à laisser le pays. Ben, 2025, là aussi, là, on ne vous laissera pas. Ah, là, 2025, là, c'est à la mort comme à la mort. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Non, il n'y aura pas de mort. C'est vrai que le pays est protégé. Le temps de la mort qui a terminé, ce n'est plus la mort. C'est un projet contre projet, programme. Vous n'allez pas laisser, nous aussi, on ne va pas laisser. 2025, là, on va se laisser. Nous, là, il y a eu déjà trop de morts. On ne fait pas la politique pour tuer les Ivoiriens. Et aucun Ivoirien ne va mourir pour vous. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent vivre. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je t'expliquais. Aujourd'hui, le monde a changé. Déplore là. C'est ce que tu déplores là. C'est ce que vit la majorité de la jeunesse ivoirienne en Côte d'Ivoire. D'accord? Mais si en 10 ans, tu interpellais ton président, 15 ans, tu interpellais ton président, ça n'a pas marché, c'est 20 ans là, ça va marcher. Ah! Il faut que ça change pour quoi aussi le peuple... Oui, là, c'est pour ça qu'on est en train de s'organiser pour faire changer les choses. Dans le deuxième mandat de la Troisième République. Vous pouvez dire c'est créé, mais 2025, on a coï. Aïe, ça! Ah, c'est que personne ne va vous... On a coï, mais nous, on va pas décider parce que nous, on est un bilan inattaquable. Si vous ne voulez pas partir là, personne ne va gouverner la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que ce soit clair. Nina, le pays est protégé. Ça, c'était avant ça. C'était avant. On a déjà sécurisé le pays. Personne ne fera de coup d'État ni rébellion. C'est pas possible. Nous, on est un pouvoir très conscient. Le chef de l'État, c'est un homme très conscient. Pas coup d'État. En tout cas, il a verrouillé l'héritage du feu. Si c'est le pays est verrouillé là, il y a des djihadistes qui se sont échappés à une prison là, il y a quelques jours de cela là. Pourquoi on ne parle pas de ça à la télévision? Le pays est sécurisé, mais des djihadistes... C'est pas tout. Nous sommes quand même un pouvoir responsable. C'est pas tout qu'on doit exposer sur les réseaux sociaux. À la population. On ne peut pas expliquer à la population que vous êtes en danger parce que le nom est infiltré par le djihadisme. On a déjà verrouillé. Nous là, on étouffe tout dans l'ombre. Nous, on est fort. On est un service de renseignement très puissant. On a tout. Donc, on n'a même pas besoin d'embrouiller le peuple. Vous voyez, vous les Ivoiriens, là, vous écoutez Zasso, non? Ils ne vous disent même pas la réalité du terrain. Mais c'est eux là. Parce qu'il n'y a pas coup d'État, le pays est sécurisé. Mais vous n'avez pas besoin de sécuriser le pays des coups d'État. Parce que coup d'État, il ne va jamais avoir coup d'État. Ça, c'est une chose qui est déjà acquis, c'est clair. Protéger les Ivoiriens du djihadisme. Parce qu'on voit ce qu'ils font au Mali ou au Burkina Faso. C'est ça qui est plus dangereux. Non, je ne suis pas comme ce que je dis là, c'est la vérité. Je dis 2025, on a coï, c'est jusqu'à la gare. Mais Nina, il faut être un peu objectif quand même, ma soeur. La Côte d'Ivoire, là, depuis l'attaque de Bassam en 2016, après ça, là, la Côte d'Ivoire est protégée contre le djihadisme ou pas? Non, depuis l'avènement de Ouattara au pouvoir. Dis-moi, depuis l'avènement de Ouattara au pouvoir, s'il te plaît. Depuis l'avènement de Ouattara au pouvoir. J'ai une question au grand frère Zasso, là, si c'est possible. Tu peux, depuis l'avènement de Ouattara au pouvoir, tu peux nous citer effectivement. Hein? Ça n'existe pas, Nina. Ça dit ce que la seule chose où je soutiens Zasso. La seule chose que je soutiens. Tout sera maté. Nina, tu peux compter sur nous, hein, tout sera maté. Bon, John, en tout cas, merci à toi. Hein. Moi, j'ai quelques minutes. Non, on ne s'inquiète pas. On connaît cette façon que vous avez de mater. Bon, Zasso, d'ici Zasso va descendre, j'ai quelques questions pour Zasso quand même, si vous me permettez. Non, national, tu m'as déjà posé tes questions hier avec trop d'injures, de haine. Non. Zasso, ça c'est panel de John. National, un instant, voilà. Vous avez trouvé d'autres. Laissez Madame Nina aller d'abord. Voilà. Allez-y. Vous le maltraitez. Zasso est avec vous là-bas. Là. Vous le maltraitez. C'est parce que lui-même, il ne se connaît pas qu'il est avec vous là-bas. Si Zasso est sorti du RHDP actuellement là, il y a quel communicant? Vous tous là. C'est sur Sissi seulement vous êtes. À part Sissi là, il y a qui là-bas? Sissi, Zasso. À part lui, c'est qui? Votre bouffon de là du shérif là, vous pensez qu'il fait communication? Mais il a fait, vous l'insultez matin, midi, soir. Maintenant, quand il vient ici, on va lui poser question là. C'est là maintenant vous allez venir poser question aussi. Ah là, je comprends plus rien. Zasso, faut boire de l'eau et puis tu vas boire. 2025 là, en tout cas pour vous est passé, le bateau est passé. Nina, Zasso n'est pas un communicant RADP. Ça, je te le dis, hein. Ferme ton micro, rebelle, ferme ton micro. Je vais poser une question au grand frère. Vas-y, monsieur le ministre, vas-y pour ta question. Monsieur le ministre. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, grand frère Zasso. Alors, Zasso,
nous disait dans tous les panels que le président Laurent Gbagbo n'a pas travaillé, il n'a pas sécurisé les Ivoiriens, il n'a pas fait ceci. Sachant que dans le gouvernement Gbagbo, il y avait plusieurs ministres qui étaient issus du RDR. Et il n'a pas accusé ces ministres-là. C'est le président Laurent Gbagbo qui l'a accusé, et il a raison. Mais aujourd'hui, au RHDP, Gbagbo nous dit que la Côte d'Ivoire ne contrôle pas son économie. Et il n'accuse pas Alassane Ouattara, mais il accuse ses ministres. Et ce côté-là, moi, je ne comprends pas. Parce que lui qui a la tête là, tu ne l'accuses pas, mais tu viens accuser ses ministres. Donc ce côté-là, je voudrais qu'il m'explique un peu. Maintenant, la deuxième question, c'est que Zasso dit que l'empêche de voir Ouattara. D'après lui, ce sont les cadres du RHDP, les ministres, qui l'empêchent de voir Ouattara. Comment on appelle ça? La question que je pose. Oui? Quand je vais vous muter là, vous allez dire non, vous êtes muté. Nina vous a muté. Depuis tout à l'heure, je parle à Zasso là, vous m'avez vu lui manquer du respect. Zasso et moi, vous connaissez quand on se prend ici, j'ai manqué de respect à Zasso. Oh, Zasso n'est pas ton camarade. Je t'ai dit, on joue dans la même calebasse. Quand je vais vous muter là, vous allez vous fâcher. Alors, donc, Zasso disait que, le grand frère Zasso disait que les cadres, sinon les ministres de Ouattara, l'empêchent de voir le président Ouattara. Je veux savoir, est-ce que si le président Ouattara lui-même il décide de voir Zasso là, il y a quelqu'un qui peut empêcher le président Ouattara de voir Zasso? Donc, il faudrait que Zasso ait le courage aussi d'attribuer la responsabilité à Ouattara. Ce qui se passe, il faudrait qu'il ait le courage d'attribuer un peu la responsabilité aussi à Ouattara. Merci beaucoup. Alors, ta première question, pourquoi je n'accuse pas le président Ouattara? Dans tous les systèmes que moi je connais, c'est pratiquement pareil, même dans nos sociétés africaines. Le leader, même souvent, ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Beaucoup ne savent pas. Un jour, moi, j'ai entendu le chef de l'État dire que vraiment, ici, il y a ça, et puis bon, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, et c'est ceci. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne peux pas accuser le président Ouattara parce que je sais ce qu'il fait. Même dans nos familles, même, souvent même, on a ce genre de problème. Il y a des gens qui sont dans des familles, dans des luttes politiques, je reviens. Quand ils ne sont pas véritablement engagés dans la lutte de monsieur, ils créent des blocages. Ce que je dis là, c'est partout. Il y a des gens même pour voir un ministre là. C'est comme si le ministre est Dieu. C'est comme si le ministre même c'est Dieu. Un ministre est censé être à la disposition du peuple pour le rencontrer. Moi, j'ai rencontré un jour un grand frère. J'ai dit, mais grand frère, voilà, d'abord Amadou Gon. Frère, moi je suis arrivé à Abidjan ici. Des gens m'ont dit, si tu viens, le président dit, veut te voir. J'ai payé mon billet, je suis venu. J'ai tapé 3 mois. Je suis allé me les voir. Ah, je vais saluer Amadou Gon. Le jour quand j'ai rencontré Amadou Gon, je lui ai dit ça, il était énervé. Le premier ministre est fâché. Il dit quoi ça? J'ai dit oui. Je suis allé à la primature même pour te voir. J'ai fait un courrier, il n'a jamais reçu. Il n'a jamais reçu. Et même sous Gbagbo, c'était comme ça. Hein. Sous Gbagbo là. Sous Gbagbo, il y a des gens qui ne pouvaient pas rencontrer Gbagbo. Il y a des gens qui peuvent mettre des mois, ils sont obligés de courir à gauche, à droite, se rabaisser pour voir une autorité. Donc ce sont les réalités, ce sont des comportements des gens qui n'ont qu'une éducation politique. Donc ce sont des réalités, je ne peux pas te mentir. Je ne peux pas accuser le président Ouattara. Non. Parce que je sais ce qu'il fait. Je m'arrête là. Maintenant, la deuxième question, tu avais dit quoi? La deuxième question, bon, l'autre, tu n'as pas établi le rapport entre le président Laurent Gbagbo qui n'a pas travaillé, mais tu n'as pas accusé ses ministres, tu as accusé le président Laurent Gbagbo. Mais parce que je t'ai dit, Gbagbo, il a fait son bilan. Gbagbo, son gros problème. Depuis que Ouattara, là, est-ce que tu as vu la Côte d'Ivoire coupée? Tu as vu les rébellions attaquer la Côte d'Ivoire? Tu as vu le désordre dans la Côte d'Ivoire? Le pays est stable. Gbagbo, je l'accuse parce qu'il était au pouvoir à Guéyoubé. Il était dans le gouvernement de Guéyoubé. Gbagbo et Gueye se sont battus ici pour des élections. Il y a eu plus de 303 morts. Gbagbo savait tout ce qui s'est passé. La rébellion, la Blaise informé Gbagbo. Gbagbo avait des ministres chargés de faire son travail. Pendant combien d'années on est resté là? La rébellion est venue frapper la Côte d'Ivoire. Gbagbo a eu l'aide de Blaise. C'était l'ami de Blaise. Blaise a financé le FPI dans la clandestinité, selon Mamadou Koulibaly, à hauteur de 20 millions de francs CFA. Sur des années. Blaise a financé la construction de voies journal qu'on appelle notre voie, que vous appelez la voie. Mais Blaise a été au cœur de tout ça. Le nombreux cadres FPI dormaient au Burkina Faso. Mais quand on a fait tout ça, et qu'en si peu de temps, vous n'arrivez pas à aller discuter avec Blaise, et que des Ivoiriens meurent, ben c'est normal qu'on vous accuse. Le président Ouattara, depuis qu'il est au pouvoir, quand il entend un petit bruit, il envoie le ministre de la Défense. Il envoie son ministre des Affaires étrangères. Lui-même, il se déplace pour la sécurité des Ivoiriens que nous sommes. C'est pour ça qu'il n'y a pas, on peut pas, frère et cher ami, on peut même pas.
C'est pas possible. Comparer là, non, on ne peut pas. Parce que le président Ouattara est très conscient. Il a été un ancien premier ministre qui connaissait déjà le système. Donc aujourd'hui, depuis qu'il est là, vraiment, moi, ça sort. Il faut laisser le côté Gbagbo. Gbagbo, ça a été un échec. C'est tout la rébellion de 2002. Parce qu'il y a eu l'attaque quand même de 2001, comme on appelle le complot du cheval, de la Mercedes noire. Gbagbo savait. Gbagbo sait qu'il y a eu le complot de cheval blanc contre Guy Robert. Il a mis dans son programme de société qu'on appelle la refondation. Moi, j'ai lu la refondation. Tout est dedans. Toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues, au temps du feu Boigny, et après le décès du feu Boigny, Gbagbo a mis ça dans son document qu'on appelait la refondation. Donc, moi, je sais de quoi je parle. Mais quand il a cédé au pouvoir d'État, sa priorité n'a pas été d'aller voir Blaise. Tu es informé, tu sais que des gens sont au Burkina. Tu es le chef de l'État. Et on t'annonce que oui, il y a des choses. Les médias, tout le monde annonce le coup d'État qui va frapper la Côte d'Ivoire. Tu es assis à Abidjan, tu bavardes, tu chantes, tu danses, tu t'amuses. À la dernière minute, un coup d'État se transforme en une rébellion. Toi, tu veux qu'on dise quoi? Tu vas le comparer au président Ouattara? C'est le jour et la nuit, frère. Le grand frère Zasso reconnaît que la rébellion, là, elle a été matée. Pardon, j'ai dit la rébellion. Le coup d'État a été maté. C'est parce que le coup d'État a échoué qu'elle s'est muée en rébellion. Tu es d'accord avec moi? Et puis La maintenant, rébellion même depuis que le coup d'État, donc je ne sais pas si le coup d'État a été maté. maintenant, attends, je vais te dire. Et l'opération Dignité, on en parle? L'opération Dignité, tu es un sachant Zasso. Donc, tu ne vas pas me dire que le président Gbagbo n'a rien fait. L'opération Dignité, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait échouer l'opération Dignité? Pourquoi tu n'en parles pas? Nounous, on t'a ici. Qu'est-ce qui a fait échouer l'opération Dignité, Nina? Oui, c'est ma question. Donne-moi ce que tu sais de cette affaire, puis moi je vais te répondre. Non, mon grand frère, tu es un sachant. Faut arrêter de te foutre de moi. Tu es un sachant. Donc, c'est L'opération plus toi. Dignité, l'opération Dignité, Mamadou Koulibaly, nous étions à l'hôtel Ivoire en 2004. Quand il y a eu ce bombardement, comme on appelle cette opération, c'est nous qui étions devant les résidents, c'est nous qui étions devant l'hôtel Ivoire. Quand Mamadou Koulibaly et William Satebi sont venus, on a suivi de loin et de près tout ce qui s'est passé. Cette opération a été mal ficelée. Elle a été mal ficelée. Gbagbo ne peut pas payer des armes de l'État de Côte d'Ivoire. Lancer une opération et puis la France vient bombarder. C'est pas possible. C'est à eux qu'on doit demander. Vous lancez une opération, d'après vous, vous avez informé la France. Et puis le lendemain, vous atteignez des cibles. Et puis le lendemain, la France vient, la France casse tout, détruit tout. Et vous ne réagissez pas. Aucune plainte. Il y a un problème, Nina. Est-ce que cette opération avait été bien préparée? Est-ce que Gbagbo vraiment était vraiment convaincu avant de lancer son opération? Parce que depuis le début, il a tout confié à la France. Même l'interposition, comme on appelle ça, sur les fronts. Mais c'est Gbagbo qui a appelé la France. S'il y a eu aujourd'hui la rébellion, le coup d'État qui s'est travaillé en rébellion, parce que Gbagbo a été très négligent. Moi, je connais des soldats qui sont rentrés à Bouaké. Bouaké était déjà presque libéré. Mais Gbagbo a accepté. C'est lui-même qui a appelé la France pour s'interposer entre lui et les gens. Et de nombreux Ivoiriens sont restés de l'autre côté. C'est lui qui l'a fait. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de responsables de l'armée quand il y a eu la crise politique. Il y a eu une stratégie de négligence. Nina. Le grand frère Zasso, je comprends ta posture. Je ne vais pas discuter avec toi. Parlons de sécurité. On parle de 8400. On parle de 8400. Je vais poser une question à Zasso vite fait. À ce moment-là, est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Ok. Vous permettez ou pas? Merci. On parle de 8400. Donc, autant de 8400, là, Ouattara était négligent avec la sécurité de Côte d'Ivoire. Mais les 8400, ils ont été matés. Ils ont été matés beaucoup. En fait, ce qui s'est passé avec les 8400, Nina, avec les 8400, ça c'est depuis les accords politiques de Ouagadougou. Nina, les 8400, depuis les accords politiques de Ouagadougou, l'argent qu'ils ont demandé pour payer ces jeunes-là, Gbagbo a donné. Puisque c'était inscrit dans les accords politiques de Ouagadougou. Et Soro Diom et son chef d'état-major, ils ont reçu l'argent de ces 8400. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, Diom Soro a relancé le dossier de ses enfants. Ce n'est pas parce que le président Ouattara n'a pas été à l'écoute de ça. Le président Ouattara, on sortait d'une crise politique. Une crise qui s'est terminée par une guerre où notre administration, notre armée, tout était détruit. Donc il fallait reconstruire. Donc il faut investir dans la reconstruction. Comme dans tous les pays du monde où la reconstruction des pays coûte cher. La priorité du président, c'était la sécurité. Diom Soro, lui, comme je l'ai dit, on lui a dit,
Tous ces soldats-là, on a compris. Un juge d'autorité, on a compris. Soro voulait les utiliser pour atteindre ses objectifs en créant une rébellion à Bouaké. Mais les jeunes là, eux-mêmes, ils ont dit la vérité, ils ont tout dit au président. Ce qui est bien ici, c'est que cette révolte ou rébellion que les gens voulaient faire à Bouaké, elle a été matée rapidement. Et c'est ce qui a été la force de notre armée. C'est pas comme au temps de Babo, on mate et puis après ça se transforme en rébellion. Ici, elle a été matée. Et ça, je voulais saluer nos forces de défense et de sécurité. Et c'est ces jeunes soldats qui ont pris conscience et qui ont vite compris le message. Nous tous, on a assisté à la sortie des 8400, ils n'ont pas été matés. Voilà. Là, non, j'ai dit le désordre d'Abouaké a été maté. Non, mais laissez parler. Tu sais que les... Sous la mise des tonnes d'armes chez sa maman, là, ça a été maté. D'accord, il n'y a pas de souci. Surtout sous la mise des ports d'armes. Soro a mobilisé les 8400, il n'y a pas de problème. Elles sont concentrées. Je dis, les 8400, là, quand ils ont pris Abidjan, quand ils ont pris Bouaké, là, personne ne les a matés. Ce que tu dis, la grande frère, ce n'est pas vrai. Nina, ils ont été matés, Nina. C'est ça qu'on appelle. Ils ont vu Nina. Quand on dit qu'on a maté une rébellion, là, quand on dit qu'on a maté une rébellion, là, c'est qu'on les a déjà et puis ils ont replié. C'est pas ce qui s'est passé, le grand frère Zasso. Pas forcément qu'on les déjà. On n'est pas obligé de les déjà. C'est la puissance de frappe. Quand ils attendent que ce qui arrive d'Abidjan est puissant, là, eux-mêmes déposent les armes. Ils étaient à Abidjan. Les armes eux-mêmes. Mais Zasso, ils étaient à Abidjan. À quel moment c'est qui arrive d'Abidjan? Ils étaient à Abidjan, ils étaient à Bouaké. Ils ont pris Abidjan, ils ont pris Bouaké. Hey, Zasso. Ils ont pris Abidjan, ils ont pris Bouaké. On a tous assisté à ça. Ils n'ont pas pris Abidjan, ni la personne n'a pris Abidjan. Ni la personne n'a pris Abidjan. C'est Bouaké qui voulait prendre. Non, Zasso, on s'est réveillé un matin, les jeunes gens ont envahi Abidjan avec des coups de feu, Bouaké partout. Même le chef de l'État qui était en visite au Ghana, là, n'avait pas... C'était des petits bruits, sinon c'est pas ça ils ont pris. Ok. J'ai entendu que Abidjan. D'accord, c'était des petits bruits, il n'y a pas de problème, Zasso. Mais moi, je veux dire encore merci au président Soro qui en tout cas, qui a prouvé sa loyauté jusqu'à la fin. Mais, président, si au moment les 8400 se sont levés puis sont allés te chercher là, si tu étais allé prendre pouvoir là, aujourd'hui là, ce que subissent les Ivoiriens, là, ils n'allaient pas subir. Mais c'est dans loyauté là, tu es resté juste dans loyauté là. Les voilà maintenant aujourd'hui là, c'est eux qui te traitent de rebelle, c'est eux qui te maintiennent en exil. C'est ça là. Quand les gens tu attends de parler à Soronina. Je parle à mon président, oui. Ah, j'ai pris que tu parlais à Parigo. Quel Parigo ça? Comme tu l'appelles souvent président aussi. Ton mot dia, Zasso, ton mot dia. T'as vu Zasso, il t'attache là. Non, j'ai vu Zasso. Il n'est pas sérieux, Zasso. Président, maintenant là. C'est pas normal. Il faudrait que les gens t'apportent. Parce que le live est signalé. Le live est signalé parce que. On peut pas être, on est seulement à 37 on peut pas être à 800 quelques personnes connectées. Et puis voilà. C'est pas le doigt de ces personnes qui les font mal. Le live est signalé. T'apporter. Allons-y à 1000 rapidement. On a trop. Allons-y à 100K. Allons-y à 100K. Allons-y à 100 000 cas. Depuis on a encore 36 000 cas. C'est pas normal. Si vous voulez poser des questions à Zasso, tapotez. Vous pouvez verrouiller les commentaires, on va tapoter un peu, c'est mieux. Tapotez et prenez l'objectif toujours de John. Moi je dis Soro, mais Soro c'est un nom, c'est il faut. On dit Soro. On a qu'à dire aux gens de soutenir John. Dites ceux qui sont en bas de soutenir John, le panel de John. Parce que il a apporté. Les gars, tapotez, soutenez le panel de John, tapotez s'il vous plaît, les gars. Hein, ça fait pratiquement 1 heure du temps qu'on est là, on doit quand même donner 50 000 cas. Hein, on sait que vous êtes concentrés, mais. Allez-y, quoi, faites les. Voilà. On a 40 000 cas. Il nous reste 10 000 cas. Allons-y aux 10 000 cas. Nina est en train de parler à son patron Parigo. Avant, quand Parigo, moi aussi, les panels comme ça. Nina, président. Et tous, président. Maintenant, ils sont divisés. Et ça va par là. Les gars, on a 42 000. Il faut monter à 50 000 cas rapidement, s'il vous plaît. Qui est là, il faut monter. Voilà, il faut pomper. Montrons à John que... Il faut prendre la parole. Moi, j'ai fini. Prenez la parole. C'était une petite digression. On a 43 000. Il reste 7 000 rapidement. 7 000, on tombe à 50 000. Non, attends, Zasso est là. Zasso, il est aidé à monter dans la rue. Il est aidé les moutons à monter dans la rue. Voilà, ils sont dans la rue. Ils disent pourquoi tu es mon grand frère. Les moutons sont... Voilà.
pardon. Ah, ce sont les militants. Les assos là, mais tu crois plus chez toi. Ah, comment ça t'appelle comme chez moi? Tu as comme chez moi en brie? À quoi, hein? Bon, les moutons sont là, ils m'arrêtent dans la rue. À cause de le fait qu'ils te supposent les assos, on a arrêté d'aller se coiffer là. Non, dans mon couloir. Dans mon couloir. Son premier grand frère, c'est dans Paris, hein. Son premier grand Les frère, gars. c'est dans Paris. Bon, les moutons m'arrêtent. On va faire ça, les gars. Va, de toi. On dit ton premier grand frère. Les moutons, les moutons. Ah bon, pour les jeunes, pour les moutons. Mon boss, tu es fort. Mon boss, tu es fort. Voilà les militants RHDP. Quand ils voient les autres là, ils les menacent dans la rue. On va vous frapper. Mais quand ils voient John là, ils sont tout contents. Ah, John. Ah, John. Non, ils sont déjà de moi. Ils sont déjà de moi. Ah, bon. Non, Ils sont pas de moi. Non, mais c'est un attaqueur. Ils voient la masse. C'est un moqueur. Ils voient la masse volumique. C'est un attacheur, John, c'est un moqueur. Zato, viens en grand, mon grand frère, viens en grand, viens en Ouais, mais grand. je sais pas l'élément, là. Quand ils voient le gabarit de l'élément là, eux-mêmes ils ont Ayoïdja. 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 Qui parlait? Je ne suivais pas qui J'ai parlait. demandé aux gens de tapoter. J'ai demandé de tapoter parce que c'est la vérité. Mais ma foi, c'est la vérité. Hein. C'est parce que 2025 là même là, moi je trouve que les militants du RHDP sont trop calmes. C'est qu'on a subi en 2020. C'est qu'on a subi, on a eu des voitures cassées, vandalisées, des militants de l'opposition agressés. Vous parlez de quoi même? Quand on parle là, les nouveaux arrivés là, ah, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter. Vous pensez que 2020 là, c'était amusement? Ah. Oh, vous faites rien. Bon, bref, allez-y, famille. Ok, tapotez, s'il vous plaît. On va donner la parole à notre frère qui est VIP. Qui est VIP sur le panel de John. Il s'appelle l'unique. Voilà. Donc, tapotez. John a dit l'unique est VIP sur son panel. Donc, on doit respecter les règles. Donc, tapotez rapidement. Question à Zasso, vite fait, si vous me permettez. Tu vas poser la question. Zasso, il est là. Tapoter en bas. Tapoter en bas, c'est important. Voilà. Allons-y à 50K. Voilà. Si le live n'était pas signalé, on était déjà à plus de 100K. Voilà. On était déjà à plus de 100K. Parce que les doigts là, les doigts n'ont pas été coupés. Mais ça a du mal à tapoter. Voilà. Les gens tapotent, ça va ailleurs. C'est ça, quand c'est signalé, c'est comme ça. Les gens tapotent, hein, mais ça va ailleurs. Ça ne marque pas sur le live. Donc, tapoter massivement. On va avancer. Voilà. L'unique, tu es là? L'unique, ton micro, tu es là? Je suis là, non. Je suis là. Quelque chose à dire par rapport. Vous dites de mettre je me mets à grand, je suis là. Il y a quelque chose à dire. Depuis ici en bas, il y a quelque chose à dire. Ok. Tellement. Ok. Vas-y rapidement. Pendant que les gens tapotent. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, tous ceux qui sont sur le panel. Y compris Zasso. Voilà. Moi, plus j'avance dans le débat des Zasso, au début, j'avais de la peine pour lui. Je me disais, oui, c'est quelqu'un qui subit quelque chose ou bien où les normes ne sont pas respectées. Mais plus j'avance dans le débat des Zasso, j'ai comme l'impression qu'il utilise ça, mais pour passer une communication subtile. Voilà. Et ça devient une forme de... D'où je vois... C'est qui ça? D'où je vois l'intelligence de Zasso. Parce que je ne peux pas comprendre que, au même temps que tu te sens marginalisé, tu te sens restreint, ou même extrait du RHDP, et que de par toi, les ministres sont incompétents. Certains ministres ne font pas le travail. Il y a de la gabegie financière. Il y a tout, et en même temps, ça plébiscite le président de la République de mettre des fonds à disposition. Pendant ce temps, les ministres ne font pas leur travail. Ok, d'accord. Le premier chef de l'État, c'est le premier souverain de l'État, je pense que c'est le chef de l'État. Et quand il y a des gabegies financières et il y a de l'incompétence au sein d'un gouvernement, ça y va de son droit de poser le débat et de taper sur la table. Et quand il tape sur la table, qui ne dit rien consent. Donc le premier problème, c'est le président de la République. Donc tu nous as fait comprendre ça. Nous qui avons raison garder là, nous on comprend ça. Et qu'aujourd'hui, Exactement l'unique. Certains militants du RHDP, voilà, ont compris ce système-là. Donc la faute, c'est le président de la République. Le même Zasso encore est en train de nous dire que le pays, oui, il y a trop d'étrangers dans le gouvernement, voilà, et tout est consort. Mais il oublie que la rébellion a pris forme au Burkina Faso. Et des Burkinabés ont été recrutés dans la rébellion.
Ils sont venus, ils ont fait la rébellion en Côte d'Ivoire. Le même Zasso n'aime pas les rebelles, mais celui qui a abrité la rébellion sur son sol, qui est un Blaise Compaoré là, je pense que Zasso ne sait pas qui il est, il fait quoi en Côte d'Ivoire, et voilà, de tout son problème, c'est Soro Kibafori Guillaume. Mais Soro Kibafori Guillaume là, quand il faisait la rébellion là, il avait ses bons petits dans la rébellion. Est-ce que ces bons petits ne sont pas à des postes de responsabilité aujourd'hui? Est-ce que au sein de l'armée de Côte d'Ivoire, il n'y a pas ceux qui ont fait la rébellion qui sont au sein de l'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il faut qu'on mette un débat clair. C'est soit tu subis un problème au sein du RHDP, un problème de manque de reconnaissance, et puis on te suit, on essaie d'être, comment on appelle ça, on essaie d'avoir de compassion pour toi, mais soit tu nous dis que tu es en train de passer, tu lis ce cafouillage-là, mais de façon subtile, tu passes la communication du RHDP. C'est comme quelqu'un qui n'est pas Woubi. Voilà, qui n'aime pas le Woubisme, mais comme il s'est endormi, le Woubi passe derrière lui, il met de la vaseline tranquillement. C'est ce que tu es en train de nous faire. C'est-à-dire, tu pleures, oui, Kokora, on n'aime pas, au moins, voilà, voici Kokora me fait, en même temps, le président Alassane Ouattara est bon, voilà, les gars, je suis en train de créer un mouvement, oui, je vais rassembler tout le monde, mais pourquoi c'est maintenant tu veux rassembler tout le monde dans un restaurant où tu n'arrives même pas à manger? Et puis toi, tu veux créer un mouvement dedans. Mais pour envoyer encore des jeunes où toi-même tu n'arrives pas à manger. Ça là, c'est que plus je t'écoute, plus je suis en bas, je me dis, mais attends, c'est soit Zasso ne sait pas ce qu'il dit, soit il est plus intelligent que tout le monde sur la planète ici. Parce que tu es en train de mener une communication que moi, je suis là, puis je respecte la communication. Dans le fond, tu n'as pas de problème avec Kokora. Parce que plus j'avance, plus c'est ce que je comprends. Tu n'as pas de problème avec Kokora. Soit vous êtes vu dans votre truc là-bas en train de dire, ah bon, ok, vous savez ce qu'on va aller faire. Comme actuellement on approche des élections, allons-y cafouiller la toile, allons-y créer deux positions. Et puis on essaie de se tabasser comme ça tue toute la communication ivoirienne. Voilà, parce qu'on ne fait que parler de ça. Hein. Personne ne tient un débat maintenant. Personne ne parle de ce que les Ivoiriens vivent. Il y a des gens il y a eu des trucs où les Ivoiriens se sont plaints en Côte d'Ivoire, des éboulements. Personne n'en parle, on parle que des assauts. Voilà, j'ai comme l'impression que c'est ce qui a été inficelé, et puis maintenant on dit, oui, voilà, on a payé les trucs de Ado, allons-y voter Ado, oui, voilà, patati patata et tout et qu'on sort. Dis-nous la vraie raison. Tu es là parce que, au sein du RHDP, tu es marginalisé, tu n'es pas reconnu, la reconnaissance qu'on devait te donner là n'est pas à son pied, ou tu es là pour faire la promotion du RHDP, parce que le gars, il a posé une question qui est très claire. Il dit, toi, tu dis au temps de Gbagbo là, quand Gbagbo, la rébellion venait, et ou bien il y avait des incompétences, tu n'as pas dit que ce sont les ministres. Tu as dit non, que c'est Gbagbo qui a créé ça. Alors que Gbagbo avait des personnes qui étaient autour de lui, qui devaient faire leur travail. Mais leur échec là, toi tu attribues ça à Gbagbo. Mais aujourd'hui, les échecs des ministres que tu ne fais que plébisciter à longueur de journée là, tu dis c'est pas le président Alassane Ouattara, hein, parce que le président Alassane Ouattara, lui fait son travail. Mais c'est les ministres là qui ont échoué. Mais sur ce débat là, on te demande, mais comment tu arrives à nous faire le yin et le yang, le froid et le chaud en même temps? Comment tu arrives à nous faire manger le sucré et le salé en même temps? Tu ne réponds pas à cette question. Franchement, je veux savoir quel est ton objectif depuis une semaine. Quel est ton objectif? Parce que dans le fond, c'est pas concurrent en fait. Merci beaucoup. Ok, en réalité, ça veut dire que tout ce temps, tu n'as même pas suivi ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas besoin de compassion de quelqu'un parce que moi-même, je me défends. Si tous les panels, c'est moi-même qui monte. Je ne suis pas dans un système de compassion. Et quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai tout dit. J'ai dit, quand j'ai quitté ce pays était en guerre. Donc, je n'ai pas besoin de compassion de quelqu'un. Ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire, il faut arrêter les frustrations, les humiliations, les injures de certains individus au sein de notre parti. Ce que j'assume. Sinon, quand ta compassion va me faire quoi? Moi, je n'ai pas besoin de compassion. Quand John a appelé à faire son panel, qu'il m'a appelé, mais je me suis assumé. Voilà. J'ai dit et j'ai été clair. Le palabre qui se passe là, ça entre les souristes et des gens sont allés mettre ma photo pour me dénigrer. C'est normal que je leur apporte la réplique. Et ces gens-là sont au sein du parti. C'est que je ne trouve pas normal. Donc c'est normal que je leur apporte ma réplique. Maintenant, je n'ai pas de problème avec tout le RHDP. J'ai un problème avec certains individus qui ont des ambitions au sein du RHDP. Comme ils savent que quand peut-être ils vont dérouler leur affaire, ces actions qui vont peut-être... Donc il faut... C'est dans cette logique qu'on est. Et ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Quand j'ai parlé là, ce n'est pas maintenant. Ça a commencé avec Ladi, ça a commencé avec Johnny, ça a commencé avec Peter. À chaque fois qu'il y a une situation, on va chercher des gens là et on me dénigre. Donc moi je dis, je donne, ça dit j'apporte la réplique à leur idiotie, c'est tout. Non, je n'ai pas besoin de compassion, mon ami. Compassion par rapport à quoi?
Compassion par rapport à quoi? Mon père est décédé, j'ai fini de l'enterrer. Compassion. tu vas me faire quoi? Ça va, il a dit quelle compassion? Il y a eu des Ivoiriens qui sont morts là. Ce dont on parle là, ça concerne tous les Ivoiriens. Ce que je suis en train de dire et dénoncer là, dans certains de nos comportements, touche des Ivoiriens. Et vous-même, l'opposition, vous en parlez. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne se parle pas. Moi, je Motion, le grand Zasso. Le grand Zasso. Au fait, de façon succincte, c'est que, comme il s'appelle là, l'unique veut te dire ici, c'est qu'il faut être courageux pour pointer le véritable responsable de toute cette cacophonie qui règne au sein du gouvernement et du parti politique. Parce que autant de Gbagbo là, quand ces ministres volaient là, vous n'avez pas dit tel ministre vole, tel ministre vole, tel ministre vole. Vous avez dit Gbagbo. Vous avez dit Gbagbo voleur. Mais attends, je vais finir. Nina, tout Gbagbo là. Vous avez remarqué, non, Zasso n'aime pas les débats pertinents. Hein? Il n'aime pas. Hein? Casse de la BCAO. Casse de la BCAO. Nina, là, tu as raison. Ça marque de fabrique, ça. Il n'aime pas un débat, contradictoire. Je n'aime pas pourquoi il dit non, il ne veut rien savoir. Donc, Zasso, il faut dénoncer les ministres, tu as raison. Vas-y, continue. Moi, je ne suis pas dans un débat avec toi, s'il te plaît. Zasso, vas-y, prends la parole. C'est très impoli, donc je ne fais pas de débat avec toi. Zasso, là, tu es fâché tout de suite à l'amusement là. Voilà. Donc, hier, il était sur des panels en train de m'injurer. Moi, je ne sais pas ce qu'il cherche là. Vas-y, Zasso, vas-y. Oh, je te jure pas, je te dis seulement que tu n'es pas égal à Koura. Ça, c'est pas de l'injure. Pardon, il faut l'enfermer là, pardon. Famille, on tapote. Nina, même dans nos familles, le chef même peut nommer des gens et il y a des choses qui se passent dans la famille. Moi, le président Ouattara, ce que je le dis et je le répète, il fait son travail correctement. C'est-à-dire, grâce à lui, aujourd'hui, on a des prêts, on a des financements, système organisé. Mais il y a des gens parmi nous, là, qui ont des comportements qui fragilisent sa lutte. Ça, eux, je m'adresse. Et je suis conscient de ça, je l'ai fait au RDR. Et c'est ce que je fais. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Maintenant, moi, j'étais sous Babo. Sous Babo, là, et ils savent ce qui s'est passé. On a fait partie des gens qui ont interpellé Babo. On a parlé même à Boudraman Sangari. Il y a eu une réunion un jour, on dit, il ne faut pas avoir Zasso ici. Mais je leur ai dit la vérité. Tu es ministre des Affaires étrangères. On nous dit qu'il y a une rébellion qui se prépare au Burkina. Il y a une rébellion qui se prépare au Burkina. Excuse-moi, bon, les camarades là, il y a trop de personnes en soudine là. Je suis obligé de vous descendre. Parce que ça signale le live. Vous ne pouvez pas être sur le panel et puis être en soudine. Le national, tu es là ou pas? Sinon, je vais te descendre. Non, je vais descendre. Okay. Vas-y, évoluons. Maintenant, le monsieur a parlé de Blaise Compaoré qui est sur le sol ivoirien. Les gens demandent là, attendez, vous allez monter. Je vois les deux, vous allez monter. Calmez-vous, vous allez monter. Monique, en fait, beaucoup de personnes raisonnent comme toi. Aujourd'hui, Soro est sur d'autres sols, il est sur le sol gagnant, il est sur le sol tant. Mais c'est ça. À un certain moment de la vie, quand tu penses que selon toi, où il y a ceci, il y a cela, tu peux te retrouver là où tu veux. La Déclaration universelle des droits de l'homme donne tout le droit à tout citoyen de quitter son pays quand il se sent menacé ou quoi que ce soit et de se retrouver dans un autre pays. Donc moi, en tant qu'homme politique, je ne peux pas m'opposer à l'arrivée de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Il a voulu la Côte d'Ivoire, il est en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire doit le protéger. Moi, en 2010, quand je quittais mon pays, je suis rentré au Ghana. Le Ghana m'a protégé. Je suis venu en Suisse, la Suisse m'a protégé. Pourquoi je vais dire non, il ne faut pas, on va protéger Blaise? Parce que Blaise hébergeait la rébellion sur son territoire. Mais Soro va aujourd'hui, même au Burkina, là, Soro va dedans. Alors que c'est au Burkina qui était leur base. Mais aujourd'hui, Soro va au Burkina. Il a été même reçu par Ibrahim Traoré. Est-ce que tu comprends? Secondo, Blaise a une femme ivoirienne. La femme de Blaise, elle est ivoirienne. Blaise a des enfants ivoiriens. Donc, je ne vois pas en quoi cela pose problème sur le Blaise en Côte d'Ivoire. Et moi, je voudrais vraiment saluer le président Ouattara qui a accepté d'accueillir Blaise sur notre territoire en Côte d'Ivoire. Parce qu'au-delà de ça, c'est notre beau. Les enfants sont mes neveux. Voilà, ce sont mes petits frères, ce sont mes neveux. Non, Zasso. Grand frère, là, toi, tu es un vrai politicien. Tu es un vrai politicien. Je fais la politique. Tu es un vrai politicien. Donc, merci à Ouattara d'avoir accueilli.
John, Oui, bonjour. oui. Est-ce que je peux avoir une petite motion? Après, je descends. C'est pour qui la motion? Pour M. Zasso. Ok, rapidement, madame, allez-y. Oui. Je sais pas, Zasso, qu'est-ce que tu reproches à Nina? Parce que tu ris avec elle aujourd'hui, demain tu es de l'autre côté. Voilà, c'est ce que je voulais savoir un peu. Merci. Nina même, elle a pas lui demander. C'est que je reproche à Nina, c'est son seul soutien à John Soro. Tu vois, c'est une femme, elle sait quand même ce qui s'est passé dans ce pays. Elle sait que Soro a occupé quand même 60% du territoire où il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme, où des enfants, des femmes ont péri. Donc, pour Nina, moi, ce que j'attendais aujourd'hui de Nina, c'était de dire à Soro, avec tout ce qui s'est passé, qu'il faut mettre beaucoup d'eau dans son vin, il faut revenir à la République. Merci, merci le frère, merci le frère Zasso. Mais je veux te dire que Nina, elle prend beaucoup de coups durs. Et elle est là, elle t'écoute, tu l'as traité de tout, tout et tout. Voilà. Moi, je suis sa tante. Voilà. Zasso. Nina, elle est là et puis je parle. Est-ce que tu sais qu'elle m'a trop attaqué? Oui, tu as vu prendre Nina de partout. C'est là que je suis montée. Je ne monte jamais sur le panel. John, c'est la première fois que je monte sur le panel. C'est la première fois que je monte sur le panel de John. Voilà. Donc, je voulais savoir ce qu'elle t'a fait et que tu la viliprendes. Tu dis tout ce que tu as envie de dire. Est-ce que tu es conscient? Je ne sais pas. Est-ce que tu as des pieds dans tes bottes? Madame, oui, Nina est à la tête des femmes qui font des vidéos en train d'insulter sa soeur. Nina est là, puis on est en train de parler de moi, souvent, je suis là, et puis on m'appelle, on dit, je vais prendre mon autre corps, et puis je suis assis ici, parler de Nina. Bipem Zasso, et Nina va m'insulter jusqu'à... Ça vous fait plaisir, je vous vois. Ça vous fait plaisir que Nina vienne vous, comment on appelle ça, porter, c'est-à-dire qu'elle vous soutienne. Vous êtes content. Mais après, quand vous parlez aussi, vous dites oui, que Nina est partie, comment on appelle ça, c'est une panel de je sais pas quoi, Mapoudi et tout ça. Voilà. Et ça, je n'apprécie pas, M. Zasso, je n'apprécie pas. Nina, c'est ma fille, c'est ma petite soeur. Je ne monte jamais sur le panel. Il faut l'écouter. Elle dit d'arrêter de dire que j'ai vendu. Oui, arrêtez, il faut arrêter. Zasso. Nyamakoudi. Moi, je ne montre pas comme ça, mais arrêtez de défendre Nina. Arrêtez de lui dire qu'elle vend Nyamakoudi, les rebelles, machin, tout et tout. Tout le monde a tué. Vous tous, vous avez tué. Voilà. Ça vous fait rire? John. Nina, pardon, il faut calmer la maman. Il faut calmer la maman. Politique n'est pas dans mon politique. Voilà. Merci encore. Zasso, c'est comme ça, il est où? Il est comme ça, mais il faut le recadrer aussi de temps en temps. Non, moi, je dois sourire avec lui. Parce que moi, tu es ma fille. Moi, je sais. Elle ne comprend pas comment est-ce que tu peux m'insulter, mais oui, tu ne peux pas l'insulter. Moi, si tu n'es pas là, tu es pourquoi? Elle t'a fait quoi? Tolérance, je te prends la dame. Maman, s'il te plaît, on est dans un game. Ok. Expliquez ça à la maman. Il donne un peu d'argent. Il donne un peu d'argent à John. Oui, est-ce qu'il peut donner l'argent à qui, Zasso? Attends, qui a donné l'argent? Je descends. C'est le jeu de la communication. Merci, je descends. Il fallait que je pose cette question-là, sinon je n'avais pas dormi. Non, c'est une personne qui sait si elle a vendu orange ou pas. Elle est là dans ça. Mais c'est toi qui dis qu'elle a vendu orange. Elle a vendu Nyamakoudi. Madame, si vous venez demain, madame, si vous venez demain et qu'il y a pas de RHP contre Soro, vous allez voir que Nina et puis Zasso, il faut s'insulter parce que ça sera RHP contre Soro. Ils seront plus amis. Vous voyez? Mais là, comme on c'est mon petit frère. Et moi, je le soutiens. Mais sa place, il va aller répondre un peu. Sinon, moi, je suis GPS. Elle sait, Nina sait. Voilà. Donc, moi-même, je vendais même. Je n'étais pas insulté, madame. Pardon. Allez,
bonne De toute soirée à façon, ça tout le monde, je descends. Merci beaucoup. Ah, Et il puis, faut dire, vous bonjour, savez, l'unique, au copie, hein, aïe, il le gomme, mana di anzanangu. Mais ouais, Agboy, 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 agboy. Ah, donc, on va pas essayer. Agboy, j'étais là-bas. Let it agboy, agboy. On dit que tu ne comprends pas Yacouba l'unique. La parole après ma mère. Laissez-moi prendre la parole après ma mère. Nina, Zasso. Maman. une minute. Zasso, là, sur ce côté-là, je ne suis pas d'accord. Nina est libre, tout citoyen est libre de soutenir un homme politique selon voilà, l'idéologie que la personne adopte qui le sied. Hein? Donc, tu ne veux pas en vouloir à Nina. Donc, Non, ça, mais fraternité, Non, voilà, c'est ça. C'est ça, son thème amical lui parle au fait, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas s'opposer. Il dit simplement c'est un ton comique, c'est ce qu'il reproche à Madame Nina de défendre Soro au fait. Donc moi je me dis c'est un ton comique, jusqu'à preuve du contraire. comme c'est un comique. Ni la même la défendre. Le Farigo qui était fédéral dans la rébellion. Farigo a reconnu ça. Allume la télé. Nina est préparé, Nina est devenu dur. Allume la télé. Merci. Non, c'est deuxième. Non, c'est deuxième. Non, c'est deuxième.